Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer une vidéo YouTube en vidéo Insta, TikTok, c'est-à-dire format Reel, format portrait. Donc, on va partir du format horizontal, on va aller vers le format portrait. Alors, j'ai expérimenté ça très récemment. Je pensais pas que ça allait marcher, ça a marché. Donc, sur mon, tu vois ici, Insta, petite vidéo Reel. Sur Insta, vraiment, maintenant, il faut publier que des vidéos Reel, ça cartonne. Donc, tu vois, je l'ai redimensionné. C'est la vidéo que j'ai publiée la dernière fois sur ma chaîne YouTube. Le TikTok, il a eu 3500 vues et pas mal de réactions. 167 likes, 21 commentaires, 88 mises en favoris. C'est franchement pas déconnant quand tu fais une vidéo YouTube de la partager au format portrait, à un format plus court sur TikTok et Insta au format Reel. Ces deux réseaux sociaux, on est tout le temps dessus avec son mobile. Il y a un fort taux d'utilisation. En tout cas TikTok, c'est là vraiment il y a la croissance à aller chercher. J'ai fait seulement 1000 vues sur YouTube, là j'en fais 3000 sur TikTok, j'en fais plus de 2000 sur Insta. Donc je me dis que cette bonne astuce, c'est bien de te la transmettre. Alors on va repartir d'une vidéo YouTube, mais on peut aussi, et c'est ça le mieux, se filmer à la verticale. Donc j'ai fait un petit tuto sur le sujet, c'est quand même mieux. Se tourner avec un micro-cravate, stabiliser le téléphone et donc créer une vidéo spéciale pour TikTok ou pour Insta. Et c'est mieux de faire ça si par exemple tu cernes que tu as une vidéo YouTube qui marche bien. Je l'ai fait moi sur une vidéo Zoom de l'espace, le tuto. C'était une vidéo que j'avais déjà fait il y a plus d'1 an sur YouTube. Je l'ai vraiment fait au format vertical, comme tu vois ici. Voilà, comme ça, tu vois, je me filme avec mon téléphone. Et là, encore une fois, exploser les scores, 80 000 vues, 2000 likes, 39 commentaires, 741 faves, 965 personnes qui se l'ont partagé. Donc, je suis devant Clipchamp. Donc, ce que je fais, tu peux le faire également sur un mobile. On verra après comment faire sur un mobile. Et je vais prendre ma dernière vidéo YouTube qui est là. Et alors, la dernière vidéo YouTube... Alors ça met un peu de temps pour charger, tu vois, elle est au format horizontal si je le joue. C'est Janvier et si le montage vidéo sur et donc PC ce qu'il faut faire c'est la faire au format vertical, mais il va falloir cropper. Donc pour basculer au format vertical en fait, ce qu'il faut faire, ici tu vois tu es en 16:9, il faut juste mettre l'inverse 9/16e. Donc on va mettre 9/16e. Voilà. Le problème en fait, il a mis des bandes noires, souvent c'est le problème, en haut et en bas. Et donc ce qu'il faut faire, pour chaque séquence vidéo, en fait, il faut les redimensionner. C'est fil remplir en anglais, pardon. Tu vois. Et le souci, en fait, c'est que là, mon visage est coupé en deux. Alors, il n'est pas capable d'identifier où est le visage. Donc, ce qu'il faut faire simplement, tu vois, c'est le déplacer comme ça. C'est Janvier et tu vois. Le montage vidéo sur PC. Là, c'est adapté à TikTok, Insta. Comme j'ai fait plein de mini-séquences, c'est un peu galère. Mais si tu avais fait qu'une seule vidéo maître, tu aurais moins de prise de tête à avoir. Tu vois, et donc faut essayer de ne pas avoir de bande noire à chaque fois. Et donc j'avais un peu de titrail, un peu de texte, un peu de logo en surimpression. Il faut vérifier que ça passe bien. Même sur un Chromebook. Tu vois là, ça paraît un peu petit, donc ce qu'on va faire, tu vois, il faut un petit peu jouer derrière sur tes visuels. Là j'en ai un autre qui est Chromebook. Voilà. On regarde. Même sur un Chromebook, parce qu'en fait il se lance directement. Voilà, donc je vais pas le faire tout le temps parce que ça va être un peu galère. Si tu as une vidéo YouTube, en général, elle fait, je sais pas moi, 10 minutes. Sur TikTok et sur Insta, il faut essayer de faire moins de 1 minute. Donc tu t'arranges, tu mets un petit teaser. Tu mets pas toute la vidéo ou la partie la plus intéressante de ta vidéo. Vraiment où tu apprends à faire le truc sympa. D'ailleurs, tu peux voir dans les stats analytics, souvent la portion où les gens sont restés ou décrochent, et la portion où ils sont restés, tu as intérêt à partager ça sur TikTok et sur Insta. J'ai pris juste l'intro de la vidéo, je fais play. Le son de la musique, ajouter des sous-titres. Voilà, et donc sur la dernière vidéo, je la mets au format portrait, donc telle qu'elle est, donc il y a les bandes noires, et j'en profite avec les bandes noires pour mettre de la titraille, tu vois. Lien en bio Janvier, souvent c'est comme ça sur TikTok et sur Insta. Et donc sur le TikTok, Insta, tu vas mettre le lien vers ta vidéo YouTube, comme ça les gens quand ils iront cliquer sur ta bio, par la même occasion ils pourront s'abonner et aller voir la vidéo la plus complète sur ton YouTube, donc ça va te drainer du trafic sur YouTube. Comme ça tu vois les derniers instants de ta vidéo. Ajouter des sous-titres, ajouter des transitions entre tes séquences d'images ou de voilà, vidéos. les gens ont le temps de comprendre que ça se passe la suite sur YouTube. Donc quand tu as fait tout ça, tu fais export, voilà, 1080p. Et après tu transfères la vidéo sur ton téléphone. Alors on va aller sur le téléphone maintenant. Ce qui est important quand tu fais ces vidéos là sur ton outil de montage, c'est pas de mettre de musique, il faut enlever la musique. Parce que la musique tu vas aller la récupérer, soit sur Instagram, soit sur TikTok. C'est très important de récupérer les musiques natives, souvent de prendre des musiques tendance, trend, parce que derrière c'est ça qui va te permettre finalement te suggérer de rentrer dans les paramètres de l'algo. Il faut toujours essayer de prendre les musiques les plus utilisées. Alors, donc j'ai ma vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais faire un TikTok. Alors,
un fake, je vais faire publier, tu vois ici. Et là, je vais aller récupérer la vidéo que j'avais fait de 50 secondes. Voilà, je fais suivant. Il n'y a pas de musique, hein. PC devenait enfin un jeu d'enfant. Clipchamp, Je la mets là, tu vois. Que je vais te présenter et dans donc, ce tuto, sur TikTok, ce que tu peux faire, tu as une fonction très sympa de légende ici. Tu fais légende. J'avais fait un petit tuto de TikTok là-dessus. Et là, il est en train de te mettre les sous-titres. Et là, c'est les sous-titres natifs à TikTok, ce qui fait qu'on va bien les lire, bien les voir. Il ne faut pas s'amuser à les incruster. Voilà, donc tu fais quelques modifs. Et après, tu ajoutes bien sûr ta musique. Celle-là, elle marche bien, cette musique Monkey Spinning Monkeys de Kevin MacLeod. C'est souvent utilisé pour les tutos, c'est un tuto. Donc le son original, tu laisses à 100, le son ajouté, tu mets, je sais pas moi, 100, 8%, c'est pas mal. Et pour Insta, c'est exactement la même logique. Je fais un petit plus ici, je fais un reel. Je vais chercher la vidéo. Bon, j'en prends une qui a déjà les sous-titres incrustés, peu importe. Alors là, elle a un son. L'idéal aurait été de pas mettre de son. Tu vois, Monkey Spinning Monkey, il est là. Je le mets. Tu fais ajouter et tu fais aperçu. Et tu joues au niveau du son ici. Tu laisses l'audio de la caméra et tu mets pareil. Un peu plus fort, il me semble, le son que tu mets à 35. Donc là, je t'ai montré que je pouvais retailler avec mon logiciel de montage sur Mac, PC. Mais tu peux également faire le même travail sur VN Video Editor, je te montre. Mais au même, et donc on va mettre en 9/16e. Et donc tu vois, de la même façon. Là pour l'instant ça va, c'est bien centré. Mais peut-être, tu vois ici, regarde. Là on ne voit plus à l'écran. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que là, je split. Et quand je suis là, ici, crop, on va mettre 9/16. Et donc on va déplacer le truc comme ça pour qu'on voit bien l'image sur la séquence, tu vois. Donc par là, le son. Voilà, c'est exactement le même travail que tu as à faire avec VN Video Editor si tu veux le faire sur mobile. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Réagis en commentaire pour me dire quelle appli tu vas utiliser de montage pour faire le cropping. Si tu connais également des petits modules d'auto-cropping, ça m'intéresse. J'en profite pour donner un peu de news sur mon livre Tous Influenceurs qui va t'apprendre à créer du contenu de qualité sur YouTube, Instagram, TikTok, même LinkedIn. Et il y a 17 influenceurs qui ont contribué, ça y est, c'est fini. Il est parti en impression, il va sortir à la rentrée. Et pour t'accompagner vers la création de contenu avant la sortie du bouquin, ce que je te propose, c'est pendant tout l'été de t'expliquer comment progresser sur TikTok, Instagram. Donc je vais te partager tout ça sur ma newsletter tousinfluenceurs.fr. Super intéressant, donc il y a plein de TikTokers, des Instagrammeurs qui ont plus de 100 000 abonnés qui m'ont vraiment alimenté en bons conseils. Abonne-toi à ma newsletter tousinfluenceurs.fr si tu veux progresser avec moi tout l'été sur Insta et TikTok.